Alors la coqueluche, c'est marrant parce qu'il y a aussi une planche de Boulet Bill qui en parle dans un album qui doit dater des années 60. Dans cette planche, on suspecte Boule d'avoir la coqueluche à cause d'une toux qui est représentée comme le chant d'un coq. Retenez ça. La coqueluche, c'est une infection bactérienne. Elle est due à une bactérie du genre Bordetella, dont la plus importante, responsable de 95% des coqueluches, est Bordetella pertussis ou bacille de Bordet-Jangou. Pertussis voulant dire toux sévère. Vous allez voir que ça tourne quand même pas mal autour de la toux, cette affaire de coqueluche. Le réservoir, il est strictement humain. La transmission, elle se fait de manière aérienne au cours de la toux, bien évidemment, mais le patient, surtout, il est contagieux avant qu'on se doute qu'il s'agisse d'une coqueluche, histoire de faire bien les choses. L'immunité naturelle, comme vaccinale, n'est pas définitive avec la coqueluche. Elle dure une dizaine d'années. Et la coqueluche, c'est une toxi-infection. Il y a une part des manifestations qui est liée à l'infection par la bactérie et une part qui est liée à la production d'une toxine par la bactérie. La bactérie, elle va infecter le revêtement cellulaire des voies trachéobronchiques. Elle va entraîner la destruction d'une partie de ce revêtement cellulaire et empêcher sa réparation. Elle va empêcher les cellules immunitaires de faire leur travail localement et elle va empêcher le bon fonctionnement des cellules restantes. Elle se met bien. La période d'incubation dure 7-10 jours. Après, on a une phase dite d'invasion catharale, c'est-à-dire une crève quoi, le nez qui coule, éternuement, tout simple, un peu de fièvre, rien de spécifique, et ça dure 1 à 2 semaines. Sur cette période, progressivement, le tableau clinique il va changer. Les toux qui vont devenir de plus en plus intenses et prendre toute la place des manifestations, et le patient va rentrer dans ce qu'on appelle la phase des quintes. La phase des quintes, c'est à ça qu'on pense quand on parle de la coqueluche. Cette phase, elle va durer 4 à 6 semaines et vous allez comprendre que c'est long. La toux va s'organiser en épisodes paroxystiques de quinte. Chaque paroxysme à l'intérieur d'une quinte comprend classiquement une série d'efforts de toux sonores dans une même expiration et empêchant le patient d'inspirer. Puis elle se termine par une inspiration longue et bruyante. En français, quand on parle de coqueluche, on parle généralement du chant du coq pour décrire les quintes. D'où le Boulet Bill. En anglais, c'est whooping cough qui peut se traduire par toux tonitruante. On parle de quinte parce que chaque épisode est classiquement composé de 3 à 5 paroxysmes de toux, parfois plus de 10. Et ces quintes, elles vont augmenter progressivement en fréquence jusqu'à une vingtaine par jour. Mais parfois, ça peut dépasser la 50aine de quintes par jour. Je vous laisse imaginer ça sur un nourrisson. Ces quintes, elles sont plus fréquentes la nuit et elles peuvent être déclenchées par à peu près n'importe quoi. Bruit, énervement, alimentation, peur, examen médical, n'importe quoi. Et pendant les quintes, le visage du patient il est bouffi, bleu, enfin on dit cyanosé en vrai mais on va dire bleu, avec des veines du cou et du front complètement dilatées, et en dehors des quintes, l'examen il est strictement normal. Plus les patients sont jeunes ou fragiles, plus les quintes sont mal tolérées, avec un risque d'asphyxie à cause des quintes prolongées qui créent un épuisement respiratoire, des convulsions par manque d'oxygène, des syncopes, voire des arrêts cardiaques complètement inopinés, un encombrement pulmonaire avec un risque de surinfection, et aussi des vomissements et reflux alimentaires pouvant entraîner déshydratation et dénutrition, surtout chez les jeunes enfants et les nourrissons. Après toutes ces réjouissances, il y a une 4e phase qui est la phase de déclin. Cette phase voit une réduction de la fréquence des quintes et dure plusieurs semaines. Et même après ça, il y a quelques quintes éparses qui peuvent persister ensuite pendant quelques mois après l'infection et on appelle ça le tic coqueluchoïde. Au final, la maladie elle peut durer plusieurs mois. Les Asiatiques appellent ça d'ailleurs la toux des 100 jours. Au niveau des complications, on en a déjà vu pas mal et elles sont surtout la conséquence des quintes en elles-mêmes qui peuvent être extrêmement mal tolérées, surtout chez les enfants en bas âge ou les personnes fragiles. Dans les complications un petit peu plus extrêmes, on peut voir des fractures de côte ou des fuites d'air sous la peau, alors dans le cou ou derrière le sternum, avec parfois une perforation des poumons qui vont s'effondrer sur eux-mêmes et c'est ce qu'on appelle un pneumothorax.
Au niveau des traitements, en dehors de la prise en charge des symptômes et des complications ou de l'hospitalisation pour surveillance, surtout chez les plus petits, il n'y a pas grand chose à faire. Les antibiotiques n'ont quasiment aucun effet sur les quintes et ils empêchent juste la diffusion de la maladie. Le meilleur traitement reste donc la prévention et surtout la prévention auprès des jeunes enfants et des nourrissons qui supportent extrêmement mal la coqueluche. Ils sont fragiles, n'ont aucune réserve et décompensent extrêmement rapidement au niveau respiratoire, sans parler des problèmes de dénutrition et de déshydratation. Okay. It's okay. Okay, take a breath, honey. Come on. Almost there. There we go. Oh my. It's okay. It's okay. La coqueluche étant souvent transmise par l'entourage proche, parents ou fratrie, c'est non seulement l'enfant mais également son entourage qu'il faut vacciner afin de créer un espace de protection autour de l'enfant avant sa vaccination. C'est la stratégie du cocooning, créer un cocon autour de l'enfant. Voilà, ça, c'était la coqueluche.